Dieu est mort pour te sauver toi. Amen. Avec ça ou sans ça, Dieu prend soin. Amen. Enlève de ce lieu. C'est un lieu saint où tu te tiens. Nous ne voulons pas ajouter nos pensées dans les choses de Dieu. Non. Comme le frère l'a dit. Nous voulons qu'il nous dépouille totalement de tout ce qui est à nous. Pour que lui-même travaille. Amen. Amen. C'est un travailliste. Il sait travailler. C'est ça. Rien ne vient de l'homme. Rien ne vient de l'homme. C'est ça. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? C'est ça. Alléluia. La grâce, tu l'as reçue. Oui. Tout, tu l'as reçu. Ça ne dépendait pas de Jacob. J'ai choisi Jacob et j'ai rejeté Esaü. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait Esaü de mal? Rien. Il n'était pas volant. C'était un enfant obéissant. Il avait la chasse pour son père. Il préparait le gibier pour son père. Il était obéissant, plus que les croyants. Mais cependant, aux yeux de Dieu, Dieu voyait que c'est charnel. Alléluia. Ce n'est pas aux yeux du pasteur. C'est un homme. Il peut changer de temps en temps. Selon le courant des temps, il peut montrer un sentiment différent. Mais Dieu n'est comme ça. Dieu n'est pas comme nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors, Esaïe nous exhorte. Retournez à Dieu. Retournez à l'Éternel. Mais c'est un message de retour à la parole. Amen. Ce message est venu pour que nous soyons ramenés à la parole, ramenés à la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce message a été envoyé. Parce que la religion nous a déformés. Elle nous a fait beaucoup du mal, la religion. La religion blasphème Dieu. La religion, c'est contre Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est contre Dieu. Or, nous voulons, nous là, veiller à faire toutes choses selon la vérité. Amen. Amen. Nous ne voulons rien faire par sentiment. Non, non. Tes sentiments, c'est pour toi et pour tes enfants. Nous devons retourner au message. Retournons dans notre passage, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous avons déjà entendu les bonnes paroles par notre frère. On notera simplement ce que Dieu veut que nous ajoutons et nous prierons. Alors, au verset 17 du jour d'Hébreux 12. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Le verset 24 de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle aujourd'hui. Amen. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Hébreux chapitre 3.
le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Dieu a fixé un temps pour les nations. Et lorsque Dieu terminera avec les nations, il retournera vers son peuple Israël. Romains chapitre 11. C'est ça. Il doit retourner parce qu'il a ouvert une porte pour les nations. Pourquoi? Parce que Luc nous dit qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. C'est alors qu'il s'est tourné le dos pour jeter le regard. Acte chapitre 15. Dans les nations, afin de lui un peuple qui porte le nom du pasteur, du prophète. Nous avons un seul nom qui sauve. Amen. Amen. Et les prophètes, et nous, sauvés par grâce. Amen. Le psaume 51. Né dans le péché comme nous. Conçu dans l'iniquité comme nous. Alors nous sommes tous sauvés par sa grâce. C'est ça. Et l'apôtre Paul dit, je peux tout par sa grâce. Amen. C'est celui qui a reçu la grâce, qui est l'engagement de la grâce. Amen. Amen. C'est celui qui a reçu la grâce qui peut aussi faire grâce. Amen. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne la donneras pas. Nous ne prêchons pas une lettre. Non, non. Nous prêchons ce que Dieu a fait en toi. Amen. Amen. La prédication, c'est l'inspiration. C'est ça. On ne la prépare pas. Mais l'enseignement, ça se prépare. C'est une doctrine qu'on doit planter dans l'église, comme le fait la lune. 1 Timothée chapitre 3. Afin que tu saches comment il faut se conduire. Là maintenant, c'est l'enseignement. C'est la doctrine qu'on doit placer dans l'église, dans l'assemblée, afin que chacun sache sa place. Et pourquoi il est là. C'est ça. C'est comme cela que nous prendrons au sérieux nos présences ici. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fait grâce de comprendre quelle est ton importance dans chaque banc. Nous jouons parce que nous prétendons connaître beaucoup. Comme nous lisons beaucoup. Nous connaissons tout le monde. Mais n'oublions pas la musique spirituelle. Les enfants d'Israël ont tout vu. Ils ont tout vu de les yeux. Il n'y avait pas de l'eau au désert. Il y avait un rocher. Mais tout ce monde, Dieu a son programme. C'est ça. Et quiconque ne se retrouve pas dans son programme est en dehors. Dieu a élaboré un programme. Et ce programme-là, tout le monde ne l'a pas. Le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup d'assemblées. Il y avait beaucoup de chambres hautes. Mais l'action se passait où? Mais là où est mon serviteur, c'est là où je suis. Amen. Là où je suis, c'est là où est mon serviteur. Donc la pluie ne descendait uniquement là où Dieu travaille. Amen. 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 Ce n'est pas là où tout le monde dit message Seigneur. Non. Colossiens chapitre 2, le verset 19, nous montre comment, disons cela. Colossiens chapitre 2, le verset 19. Nous retournerons.
Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, plutôt le verset 18 d'abord. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. Il y a de cela. Il ne vient pas à vous avec des faussetés. Non. Le serpent a seulement tordu le sang de conteste. Le diable n'est pas venu avec mensonge. Il a interprété. Il a interprété tout simplement ce que Dieu a dit. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 de faire attention. Je crains que vos pensées ne se corrompent comme celles de Ève. Nous sommes toujours à la même pensée d'Hébreux 12, de veiller. Parce que nous veillons, pourquoi? Parce que nous voulons entrer. C'est ça. Amen. Nous ne veillons pas pour rester. Non, non. Nous veillons parce que nous voulons entrer avec l'époux dans la salle des noces. Amen. C'est pourquoi nous veillons. Mais comment veilleras-tu si tu n'écoutes pas la parole? C'est ça. C'est une préparation imaginaire quand même. Mais tu t'imagines. Donc dans ta tête, tu penses que tout c'est comme tu veux. Non. Dieu a un programme. Amen. Dieu jamais ne changera sa pensée au sujet de sa parole pour toi. Jamais. Tu dois s'aligner à lui. Dieu ne peut pas s'aligner à toi. Non. L'Écriture dit retourner à l'Éternel. Donc c'est nous qui devons être retournés à lui. Pour que ses voix soient nos voix. Ses pensées soient nos pensées. Amen. C'est comme cela que nous accomplirons sa volonté. Amen. Mais aussi longtemps que le mot est encore à nous, nous ne sommes que des religieux. Comme Ouza pensait faire la volonté de Dieu, mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu est dans sa parole. Dieu est lié à sa parole. Il fait tout par sa parole. David, l'homme selon mon cœur. Tu as dit non, ce n'est pas toi. C'est ton fils qui me bâtira une maison. Mais nous sommes dans le même sujet. Timothée, mon enfant, si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du pasteur, du prophète, Never. du Dieu vivant. Amen. C'est pour cette église à qui il est mort à Golgotha. 1 Pierre 1, verset 18. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Alors si je tarde, Timothée, mon enfant, Timothée est engendré par le ministère de Paul. C'est ça. Timothée n'était pas chez Gamaliel. Timothée était chez Paul. Mais Paul, dans Galate, il pouvait dire, vous savez comment était ma conduite autrefois. Mais Paul
De la même manière que Dieu a dépouillé Moïse au buisson Adam, il a dépouillé Paul de tout. De toute la connaissance qu'il a acquise de quelle manière? Parce que c'était Paul qui devait être le porteur de la parole pour les nations. Ouais. C'est une affaire de vie ou de mort. Ce n'est pas une affaire de minéraux. Non. Ou parce qu'on est non. Vie ou de mort. Alors, mes frères, bientôt il est terminé. Comme ça, le frère nous conduit dans la prière. Retournons encore dans notre Hébreu, chapitre 12. Les choses sont très très sérieuses. Nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas jouer avec notre préparation. Nous ne voulons pas jouer avec notre préparation. Je prie Dieu tous les jours, donne-moi quelque chose qui ne m'empêchera pas de t'adorer. Parce qu'il ne peut pas briser sa parole. Donne-moi quelque chose qui ne m'empêchera pas de t'adorer. Je ne peux pas louer Dieu pour être avec de l'adorer. Ce n'est pas lui, c'est toi, ce sont tes efforts à toi. Mais moi je dis ce que Dieu me fait. Ce sont tes efforts à toi. Mais je dis ce que Dieu lui me donne. Le frère a dit, ça ne suit pas de chagrin. Ce que Dieu bénit là, même dans le peuple, tu es heureux. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous pouvons lire dans Luc 21, dans Matthieu 24. Nous verrons comment est-ce que le Seigneur nous a déjà prophétisé les temps dans lesquels nous serons. Et de nos propres yeux, nous voyons l'accomplissement des prophéties. Nous ne sommes pas ignorants. Nous savons à quel temps nous sommes. Romains chapitre 13. Cela importe d'autant plus que vous savez là, vous savez. Parce que c'est à vous que la lumière a apparu. C'est à vous que Dieu a suscité un prophète. C'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. C'est pour nous que Dieu nous a suscité un puissant prophète avec un puissant message pour que ce message-là vienne nous restaurer de tout. De tout ce que Joël 2 nous a dit là. Le frère a touché la période de cette période où la lumière était tout peu. À chaque âge, le Seigneur envoyait une lumière. À chaque âge, une lumière. Mais au temps de Paul, il y avait une grande lumière. Mais c'est au temps des réformateurs où il y avait plein de ténèbres. Pourquoi? Parce que c'était que des réformateurs. Ils n'avaient pas la complète révélation. Mais c'est au temps du soir que nous avons reçu la grande lumière de tous les mystères cachés que Colomba n'avait pas, que Luther n'avait pas. Ils avaient peu. Mais Daniel avait déjà prophétisé notre temps, qu'au temps de la fin, nous aurons de la connaissance. Amen. Mais pas de la connaissance qui vient de la littérature. Non. Nous voulons la connaissance divine. Amen. Cette connaissance divine là que nous voulons. Nous ne voulons pas une connaissance intellectuelle. Retournons dans Hébreu 12. Comme ça, je parlerai pour quelques minutes.
le verset 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 24. Le ciel et la terre, comme on a dit, passeront. Que nous le croyons ou pas, ce que Dieu a dit, il le fait. Amen. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Nous sommes le peuple des promesses. Nous sommes les enfants de la promesse. Notre foi est liée à la promesse. S'il n'y avait pas de promesse, il n'y aurait pas la foi. Notre foi est liée aux promesses. Alors, veillez. Verset 15. Veillez, veillez, veillez qu'il y ait de l'huile. Veillez qu'il y ait de l'huile de réserve. Veillez, veillons qu'il y ait de l'huile de réserve. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ceci est le jour de la grâce, où l'appel à sortir retentir encore, où le vrai pardon s'expérimente encore, où la vraie conversion s'expérimente encore, où la vraie régénération s'expérimente encore. Répandez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Celui qui va venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu nous bénisse. Que sa parole, comme Marie, soit repassée dans nos cœurs. Luc chapitre 1, le verset 45. Elle repassait les paroles qu'elle entendait de Jésus dans son cœur. Nous aussi repassons les paroles de Dieu, pas des hommes. Uniquement les paroles de Dieu, repassons-les dans nos cœurs. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous accorde sa grâce, de mettre en pratique toute sa parole. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 19. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.